Mounir Saad, un jeune homme franco-algérien qui a disparu en Australie. Personne n'en parle, aucune enquête n'est en cours là-bas. J'avais envie de vous en parler. Je tiens à vous dire que je me suis rapprochée de la famille. J'ai écrit au papa, Houssine. Il y a Houssine et Nafissa. Nafissa, c'est la maman. Houssine, c'est le papa, pour essayer d'en discuter avec eux et de voir les éléments qu'ils ont dans l'affaire de leur fils. D'abord le contexte, après je rentre dans l'enquête. Mounir est arrivé en janvier 2012 en Australie, plus précisément à Sydney. Il a intégré un restaurant qui s'appelle, je vais essayer de bien le dire, le Coogee Beach. Et tout se déroulait bien. Il avait énormément de succès. C'était un séducteur un peu malgré lui, timide, réservé. Et en fait, il avait pas mal de succès auprès des serveuses. Vite, en fait, l'ambiance s'assombrit et il est obligé de partir. Et là, il va partir pour Melbourne et il va s'installer avec 2 colocataires dans un système de camping-caravane. Et là aussi, malheureusement, ça va commencer à mal se passer puisque les 2 jeunes hommes n'auraient pas supporté tout simplement l'arrivée de Mounir. Il faut savoir qu'un des 2 jeunes hommes, c'était un pote de Mounir depuis plus de 5 ans. Donc au début, tout se déroule plutôt bien pour lui. Il s'inscrit dans une salle de sport, il retrouve un travail toujours dans la restauration. Et en fait, il appelle sa mère, Nafissa, et il lui dit qu'en fait, il aime beaucoup Melbourne et qu'il s'y sent bien. Mais malheureusement, tout va basculer et c'est là qu'il y a énormément d'hypothèses. Je vais la faire simple. Ça se passe mal avec ses colocataires. Mais vraiment tellement mal qu'ils en arrivent aux mains. Donc Mounir s'en va tout simplement. Et son patron pour lequel il travaille à Melbourne lui propose tout simplement de s'installer chez lui. Voilà, temporairement, le temps de trouver une solution. Et c'est là que tout dérape. Ses parents reçoivent un message. Alors, juste je précise que Mounir avait prévu de rentrer en France pour les fêtes. Il avait acheté des cadeaux, il était trop content. Il s'était vraiment organisé. Il en avait parlé à des amis par téléphone en France. Il en avait parlé à ses parents Houssine et Nafissa. Il en avait parlé à ses sœurs. Il était super content de rentrer chez lui. Il avait vraiment tout organisé. Je crois même qu'il avait pris ses billets. Là, sa mère, du moins ses parents, reçoivent un appel à 2 h du matin. Alors, il faut savoir qu'en plus, c'était même pas le téléphone de Mounir, c'était le téléphone d'un passant. Et là, Mounir explique à ses parents qu'il s'est fait avoir, qu'il est qu'il a dormi dans la forêt, qu'il est habillé comme un clochard, je reprends ces mots, qu'il a été frappé, qu'il a été humilié, que tout s'est mal passé, qu'ils l'ont eu et que ça va se terminer pour lui, qu'il est accusé d'avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il a vécu un harcèlement. Et là, je vous le dis en mille, il a donné des noms, et il a donné les noms de son employeur et de la famille de ce dernier. Je vais vous faire écouter une vidéo de Victoria Chariton, merci à elle pour cette enquête incroyable qui m'a permis de prendre contact avec la famille. Écoutez le témoignage de Mounir. Roche, je vais te rappeler immédiatement. Je l'ai rappelé. Maman, ils m'ont piégé, j'ai dormi dans la forêt, je suis habillée comme un clochard. Ils m'ont rasé la tête et ils m'ont humiliée. Ils ont pris des photos de moi, ils m'ont... N'oublie pas, maman, j'ai vu le diable. Je lui ai dit, il n'y a pas de diable, tu dois être... Il m'a dit, tu penses? Et il a ajouté, je suis partie de l'appartement, la fille de la patronne avait mis de l'encens. Il y avait un autre homme dans l'appartement. Je suis partie vers les bois, ils m'ont eu, ils m'ont... Et c'est fini. N'oublie pas d'aller sur Facebook, s'il te plaît, maman, note bien... Je travaille au Home Hotel. Souviens-toi bien des noms de... Il a donné les noms. Et la fille de la patronne. Et aussi, souviens-toi bien de... Et quand il dit de... Je ne vais pas dire son nom, mais il parle du patron. Tu verras tout sur Facebook. Mon mot de passe, c'est ton prénom, Nafissa. Il n'arrêtait pas de hurler ces mots. Ils m'ont eu, ils m'ont piégé, je suis finie. Je lui ai demandé à qui le téléphone appartenait. Il a dit qu'il appartenait à un passant. Alors, je précise bien que ce jeune homme ne buvait pas et ne se droguait pas. Donc, clairement, il s'est passé quelque chose. Le problème, c'est que la police sur place n'a pas poursuivi l'enquête. Alors que pour autant, il me semble qu'on a quand même des noms. On voit bien ce qui s'est passé. On voit bien qu'il est
Je pense qu'il a tellement été... il s'est passé quelque chose de très grave, hein, clairement de très très grave. Il devait être en panique et du coup il devait être en sidération, en choc post-traumatique. Il n'arrivait pas à rassembler ses idées, à les ranger et à les exprimer. Alors moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est où en est l'enquête ? Où en est l'enquête? Donc moi, j'ai pris contact avec le père. Comme je vous le disais, j'ai pris contact avec Nafissa et Ossine, la maman et le papa de Mounir. J'espère que je vais réussir à rentrer en contact avec eux. Et j'aimerais vraiment décortiquer cette affaire. Et peut-être voir comment, dans quel cadre en France, on peut faire relancer l'affaire. Je connais quand même pas mal d'avocats pénalistes. Je connais pas mal aussi, bref, d'enquêteurs. Donc j'aimerais bien pouvoir mettre la lumière sur cette affaire. Ce n'est pas possible. Ce jeune homme ne peut pas être parti vers l'au-delà dans la totale anonymat, comme ça, avec un grand mystère. Donnez-moi vos hypothèses. Si vous connaissez cette affaire, n'hésitez pas vraiment. Je vais lire chacun de vos commentaires. Merci.